travers l'histoire, les religions ont converti des milliards de personnes. Par la prédication, par miracle, à travers des débats, des écritures et des témoignages profondément personnels. Les empires se sont élevés sur la croyance. Les civilisations ont été façonnées par la foi. Les mouvements missionnaires ont traversé les continents. Les tribunaux ont débattu de l'existence de Dieu. Les universités ont bâti des départements entiers de philosophie autour de la théologie. Des convertis célèbres, scientifiques, écrivains, intellectuels publics, se sont un jour levés et ont déclaré « Je me suis trompé, je crois maintenant ». L'hypothèse semble donc évidente. Les athées ne sont qu'un argument de la fin, une expérience marquante à portée de main. Une crise, une prière, un instant de doute suffisent pour basculer dans la foi. Mais quand on regarde de plus près comment pensent les athées, quelque chose cloche, parce qu'un schéma étrange ne cesse de se répéter. Plus les religions utilisent d'arguments, plus ils écrivent de livres, plus ils remportent de débats, plus les athées deviennent souvent résistants, parfois de façon permanente. Et il ne s'agit pas d'arrogance, ou une rébellion, ou des blessures émotionnelles. Il y a une raison plus profonde, une barrière psychologique, philosophique et structurelle que la religion ne peut franchir, aussi sophistiquée, compatissante ou sincère qu'elle devienne. Si vous appréciez les conversations qui vont au-delà des slogans, envisagez de rejoindre notre programme d'abonnement à la chaîne, où nous explorons des idées que la plupart des plateformes n'abordent pas. Mais pour comprendre pourquoi la conversion échoue, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est réellement l'athéisme et ce qu'il n'est pas. Le plus grand malentendu concernant les athées. L'hypothèse sous-jacente est que l'athéisme est un système de croyances. Cela paraît raisonnable au premier abord. La religion croit en Dieu. L'athéisme nie l'existence de Dieu. Deux visions du monde opposées. Les deux faces d'une même pièce, mais cette interprétation est, mine de rien, complètement erronée. L'athéisme n'est pas une doctrine. Elle ne possède pas de livre sacré, pas de commandement, pas de rituel, aucun code moral émanant de l'autorité. L'athéisme n'est pas quelque chose auquel vous appartenez. C'est quelque chose auquel on arrive. L'athéisme est, par essence, une conclusion. Une conclusion tirée après examen des réclamations et les jugeant insuffisants. Cette différence change tout. Les religions sont des systèmes fondés sur des croyances. Ils commencent par des affirmations véridiques à propos des dieux, des origines, de la moralité, du but, et ensuite bâtir du sens, une identité et une communauté sur ces affirmations. L'athéisme fonctionne dans le sens inverse. Cela ne commence pas par les réponses, tout commence par des questions. Quelle preuve était cette affirmation ? Comment savons-nous que c'est vrai ? Qu'est-ce qui prouverait que c'est faux ? Et si ces questions restent sans réponse, la croyance, tout simplement, n'existe pas. Voilà pourquoi les prédications échouent si souvent. Les sermons religieux partent du principe que l'auditeur est en quête de sens. Pour votre confort. Dans ce but, pour une orientation morale, mais beaucoup d'athées ne recherchent pas du tout de sens. Ils recherchent la cohérence, ils veulent des explications qui correspondent à la réalité telle qu'ils la perçoivent, des explications qui résistent à l'examen, des explications qui ne nécessitent pas de suspension du doute au moment le plus critique. Lorsque le sens est proposé sans justification, ça ne paraît pas profond. On a l'impression que c'est inachevé. C'est aussi pourquoi, lors des débats, les participants se parlent souvent sans s'écouter. Les religions débattent de ce qui est vrai. Dieu existe, cette écriture est divine, cette loi morale est absolue, les athées s'interrogent sur la « comment ». La vérité est justifiée en premier lieu. Qu'est-ce qui compte comme preuve ? À qui incombe la charge de la preuve ? Pourquoi la foi devrait-elle être considérée comme une méthode de connaissance ? Ce ne sont pas des questions annexes, ce sont des questions fondamentales.
et si ces fondements ne sont pas partagés, aucune éloquence ne peut combler le fossé. Cette distinction devient plus claire lorsqu'on examine les institutions qui fonctionnent sans aucun système de croyance. Les tribunaux ne fonctionnent pas sur la foi. Ils fonctionnent selon des normes de preuve. Les affirmations sont vérifiées. Les témoins sont contre-interrogés. Les affirmations sont contestées, non vénérées. Les communautés scientifiques s'inquiétant fonctionnent de la même manière. On ne demande jamais à un scientifique ce qu'il croit. On leur demande ce qu'ils peuvent démontrer. Les hypothèses se vérifient ou disparaissent en fonction des preuves. Pas la sincérité. Même les départements de philosophie, souvent accusés d'être abstraits ou idéologiques, elles reposent sur l'argumentation et non sur la doctrine. Chaque demande est provisoire. Toute conclusion est susceptible d'être révisée. Aucun de ces systèmes ne remplace la religion par un autre système de croyance. Ils fonctionnent tout simplement sans. Et c'est ce que beaucoup de gens ne remarquent pas. L'athéisme n'exige pas le remplacement de sa vision du monde. Elle n'a pas besoin d'un dieu de substitution. Cela ne conduit pas par défaut au nihilisme. Elle refuse tout simplement de croire jusqu'à ce qu'une justification apparaisse. Ainsi, lorsque la religion aborde l'athéisme comme s'il s'agissait d'une autre foi, une question qui nécessite simplement une meilleure communication, émotion plus forte ou une histoire plus convaincante, cela ne fonctionne absolument pas, car la cible n'est pas la croyance. L'objectif est la justification. Et tant que cette différence ne sera pas comprise, la conversion semblera toujours impossible. Car si l'athéisme n'est pas un système de croyance, alors les arguments religieux ne visent même pas la bonne cible. Les arguments religieux ont converti d'innombrables croyants, encore et encore. L'argument cosmologique. Tout ce qui commence à exister a une cause. L'argument moral. La morale objective requiert un législateur moral. L'argument de conception. La complexité implique l'intelligence. Pour de nombreux croyants, ces arguments semblent convaincants, même accablants. Ils apportent une structure, ils renforcent la foi. Ils confirment ce que l'on soupçonnait déjà être vrai. Mais lorsque ces mêmes arguments sont confrontés aux athées, ils ne se contentent pas d'échouer, ils s'effondrent. Et la raison n'est pas l'entêtement, ce n'est pas de l'hostilité, ce n'est pas de la fierté intellectuelle, ce sont des suppositions. Tout débat religieux commence par un terrain d'entente, hypothèse sur la causalité, à propos de l'objectif, à propos de la moralité, à propos de l'intention qui sous-tend la réalité elle-même. Les croyants partagent souvent ces hypothèses, parfois sans s'en rendre compte. Les athées n'en partagent souvent aucun. Ainsi, lorsqu'un argument religieux affirme « l'univers a eu un commencement, donc Dieu a eu un commencement », l'athée n'entend pas de conclusion. Ils entendent des questions sans réponse. Pourquoi un commencement doit-il nécessairement nécessiter une intention ? Pourquoi la cause implique-t-elle la conscience ? En quoi l'introduction de Dieu explique-t-elle quoi que ce soit ? Au lieu de reporter l'explication, c'est là que les arguments du « Dieu bouche-trou » se retournent contre leurs auteurs. Chaque fois que Dieu est utilisé pour combler un manque, cet inconnu devient temporaire. Parce que les écarts se comblent, l'histoire regorge d'explications divines qui n'ont pas survécu à la découverte. Tonnerre, maladie, le mouvement des planètes, l'origine de la vie. À chaque fois que les connaissances s'étendaient, Dieu se retira discrètement. Pour les athées, ce schéma n'est pas rassurant. C'est un signe avant-coureur. Une explication qui se réduit comme peau de chagrin ne semble pas éternelle. Cela semble provisoire. C'est pourquoi la formation philosophique accroît souvent la résistance à la conversion au lieu de la réduire. La philosophie apprend à l'esprit à ralentir, remettre en question les prémices, distinguer la force émotionnelle de la force logique. Un argument magnifiquement présenté peut encore reposer sur une hypothèse fragile, et les athées sont formés, formellement ou informellement, s'attaquer d'abord aux hypothèses, pas des conclusions.
c'est également là que la falsifiabilité entre en jeu. En science, une affirmation doit pouvoir être fausse. Il doit exister une observation concevable, cela le réfuterait. Mais de nombreuses affirmations religieuses sont structurées pour survivre à tout. Si les prières sont exaucées, Dieu est bon. Si les prières ne sont pas exaucées, Dieu agit de façon mystérieuse. Si des miracles se produisent, c'est que Dieu intervient. Sinon, Dieu choisit la subtilité. Aucun résultat ne sera pris en compte pour contester la réclamation. Pour les athées, ce n'est pas une preuve de force. C'est une immunité contre les tests. Et puis, il y a la charge de la preuve. Les arguments religieux inversent souvent la tendance. Ils suggèrent que l'incrédulité doit être justifiée. Ce doute nécessite une explication. Mais dans tous les autres domaines de la vie, la charge de la preuve incombe à celui qui réclame, pas le sceptique. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Dieu n'est pas une mince affaire. Il s'agit de la plus grande revendication imaginable. Et voici le moment auquel la plupart des gens ne s'attendent pas. Quelques-uns des débats religieux les plus célèbres de l'histoire n'ont pas affaibli l'athéisme. Ils l'ont renforcé. Débats publics, débats télévisés, forums universitaires, là où les croyants sont repartis encouragés et les athées sont repartis plus convaincus qu'avant. Non pas parce que les athées ont gagné, mais parce que les arguments ont révélé quelque chose de crucial. Que peu importe la finesse du raisonnement, ça finissait toujours de la même façon, avec foi. Pas une preuve. Ceci n'est pas une démonstration, non falsification, foi. Et pour quelqu'un qui ne traite pas la foi comme voie fiable vers la vérité, cette fin n'est pas convaincante, c'est disqualifiant. Les arguments religieux continuent donc de réussir là où existent des hypothèses partagées et échouer complètement où ils ne le font pas. Ce qui nous amène à un espoir évident pour la suite. Si les arguments ne fonctionnent pas, les expériences personnelles, assurément, le doivent. Droite ? Quand les arguments échouent, la religion se tourne vers quelque chose de plus puissant. Expérience personnelle, témoignage, miracle, moment de transcendance, le sentiment d'être observé, guidé, pardonné ou choisi. Pour les croyants, ces expériences sont souvent décisives. Elles semblent immédiates, intimes, indéniablement réelles. Et c'est là que beaucoup pensent que l'athéisme finira par s'effondrer. Car comment contester l'expérience ? Mais là encore, un événement inattendu se produit. Les athées ne nient pas les expériences. Ils nient cette explication. Cette distinction est primordiale. Les neurosciences modernes ont démontré que le cerveau humain est exceptionnellement capable de produire des expériences profondes, sentiments de présence, unité, émerveillement, intemporalité. Même les rencontres qui semblent extérieures et intentionnelles. Ces états peuvent être déclenchés par la prière. Méditation, musique, rituel, stress extrême, manque de sommeil, psychédélique. L'expérience paraît réelle parce qu'elle est réelle, comme une expérience. Mais une expérience étant réelle ne rend pas son interprétation vraie. Des personnes de cultures différentes font état de sensations spirituelles remarquablement similaires. Pourtant, ils les attribuent à des dieux totalement différents. Différentes cosmologies, des vérités différentes. Cela soulève immédiatement un problème. Si le même type d'expérience conduit une personne au christianisme, un autre à l'islam, un autre à l'hindouisme et un autre sans religion du tout, alors l'expérience seule ne peut pas valider l'explication. Les athées repèrent très vite ce schéma. Ils comparent les expériences religieuses aux rêves. Pendant le rêve, l'expérience est immersive, convaincant, chargée d'émotions. Mais se réveiller ne signifie pas nier que le rêve ait eu lieu. Cela nécessite une réinterprétation. Les hallucinations fonctionnent de la même manière. Il en va de même pour les effets placebo. Un comprimé de sucre peut atténuer la douleur. Non pas parce qu'il contient des médicaments, mais parce que la croyance elle-même modifie la perception.
Le soulagement est bien réel. La cause n'est pas ce qu'elle paraît. Pour les athées, les expériences religieuses entrent dans cette même catégorie. Ce sont des données relatives à l'esprit humain. Il ne s'agit pas de confirmation du surnaturel. Voilà pourquoi les témoignages convertissent rarement les athées. La certitude intérieure d'une personne ne peut pas outrepasser les critères de preuve d'une autre personne. Les anecdotes ne permettent pas de généraliser. Elles ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. Ils ne peuvent être reproduits à la demande. Elles sont indissociables des attentes, de la culture ou des croyances préalables. Et lorsque les expériences se contredisent, il n'existe aucune méthode neutre pour déterminer laquelle est vraie. Les athées remarquent aussi autre chose. Les expériences religieuses sont souvent les plus fortes là où la croyance existe déjà. Ils se regroupent autour de communautés, de traditions et d'attentes. Ce qui soulève une question embarrassante. Si Dieu révèle la vérité, pourquoi cette vérité semble-t-elle filtrée par la culture ? Pourquoi parle-t-il une langue que les gens connaissent déjà ? Pourquoi ne fournit-il jamais d'informations nouvelles et vérifiables qui n'auraient pas pu être générées par le seul esprit humain ? Pour les athées, il ne s'agit pas de cynisme, c'est de la reconnaissance de forme. Donc quand quelqu'un dit « j'ai senti la présence de Dieu », l'athée ne répond pas « non, vous ne l'avez pas fait ». Ils répondent en silence par une pensée différente « vous avez ressenti quelque chose ». Maintenant, montrez-moi pourquoi votre explication, c'est mieux que toutes les autres explications que l'humanité ait jamais proposées. Et cette explication n'arrive jamais. Parce que les expériences personnelles, aussi intenses soient-elles, ne peuvent échapper à la subjectivité. Ils ne peuvent pas franchir la frontière du ressenti au fait. Et sans ce passage, les visions du monde ne changent pas. Ce qui nous amène à la constatation la plus troublante de toutes. La conversion n'échoue pas parce que les athées sont émotionnellement fermés. Ce n'est pas un manque de spiritualité qui explique cet échec. Il échoue parce que le système lui-même ne peut pas combler l'écart qu'il doit franchir. Cela conduit à quelque chose d'encore plus inquiétant. La conversion n'échoue pas sur le plan émotionnel. Il présente une défaillance structurelle. La conséquence finale devient inévitable. Au cœur de tout ce dont nous avons parlé, se dresse un mur que la plupart des gens ne voient jamais. Pas un mur émotionnel, pas un mur culturel. Une question structurelle. Tout commence par une simple question. Comment détermine-t-on ce qui est vrai ? Cette question est au cœur de l'épistémologie, l'étude de la justification du savoir. Et c'est là que les athées et les religions séparées complètement. Pour les athées, la vérité n'est pas héréditaire. Cela n'est pas révélé. Elle n'est pas à l'abri des contestations. La vérité est provisoire. Elle est établie grâce à des preuves, raisonnements et une révision constante. Une réclamation est acceptée à titre provisoire, tenue légèrement et rejetée dès qu'une meilleure explication apparaît. Ce n'est pas du cynisme, c'est une méthode. La même méthode que celle utilisée devant les tribunaux, en sciences, en médecine, en ingénierie. Un pont ne se construit pas sur la foi. On ne rend pas un verdict par la prière. Un diagnostic n'est pas justifié par la sincérité. Les preuves tranchent. Les religions fonctionnent selon une structure fondamentalement différente. Ils commencent par la foi. Non pas comme une hypothèse temporaire, mais comme une vertu. La foi est louée pour sa persévérance, même en l'absence de preuves contradictoires ou incomplets. Ce n'est pas un défaut de la religion, c'est sa caractéristique principale, et c'est là que l'incompatibilité apparaît. Les systèmes fondés sur des données probantes sont conçus pour évoluer. Les systèmes fondés sur la foi sont conçus pour durer. Les systèmes fondés sur des preuves suscitent le doute. Les systèmes religieux considèrent le doute comme une épreuve. Les systèmes fondés sur des preuves affaiblissent les croyances lorsqu'elles sont remises en question. Les systèmes fondés sur la foi renforcent la croyance sous pression. Il ne s'agit pas simplement de divergence d'opinion.
ce sont des différences architecturales. Aucune amélioration ne saurait les réconcilier. Voilà pourquoi la réforme religieuse se heurte toujours à un plafond. Lorsque la religion s'adapte aux preuves, elle devient moins dépendante de la foi. Lorsqu'elle accepte l'incertitude, cela affaiblit les prétentions de révélation. Lorsque cela correspond aux données scientifiques, elle renonce à toute autorité en matière d'explication. Chaque pas vers la rationalité éloigne la religion d'elle-même. Cela crée un paradoxe que peu de gens reconnaissent. Plus la religion devient rationnelle, moins il est religieux. Un Dieu qui n'intervient jamais est indiscernable de l'absence totale de Dieu. Un passage des Écritures qui doit être constamment réinterprété perd sa prétention à la clarté divine. Une morale qui évolue avec la culture. Elle ne provient plus d'ailleurs que de l'humanité. La religion peut adoucir les mœurs, elle peut se moderniser. La coexistence est possible, mais cela ne peut pas entièrement se transformer en justification fondée sur des preuves, sans dissoudre ce qui en fait une religion. Les philosophes des sciences reconnaissent depuis longtemps cette division. Karl Popper soutenait que les affirmations devaient être falsifiables, appartenir au domaine de la connaissance. Thomas Kuhn a démontré que les paradigmes changent seulement lorsque les preuves l'emportent sur la tradition. Les systèmes juridiques exigent des normes de preuve. Précisément parce que la croyance est peu fiable. Le consensus académique ne résulte pas d'un accord, mais de l'échec répété à réfuter. La religion ne correspond à aucune de ces structures. Elle demande d'abord un engagement, et justification plus tard, si jamais. Et c'est pourquoi les athées ne ressentent pas d'affirmations religieuses comme presque convaincants. Ils les perçoivent comme déplacés. Comme utiliser la poésie pour résoudre une équation. Ou encore la prière pour tester une hypothèse. La sincérité ne compense pas l'incompatibilité. Cela explique aussi pourquoi aucun argument isolé, pas de miracle, aucun témoignage peut jamais s'accumuler en conversion. Le système évaluant la réclamation rejette la foi comme monnaie d'échange valable, non pas parce qu'il est hostile, mais parce que c'est incompatible. C'est le mur qu'aucune religion ne peut franchir. Elle ne s'est pas construite par arrogance, ou un traumatisme, ou une rébellion. Il est construit selon des normes, et une fois ces normes mises en place, ils ne s'éteignent pas de manière sélective. Elles s'appliquent à tout, Dieu y compris, ce qui amène à une constatation que la plupart des gens n'atteignent jamais. Les athées ne sont pas incrédules, parce que la religion n'a pas présenté suffisamment d'arguments. La religion n'a pas réussi à présenter d'arguments dans un système qui les reconnaît tout simplement comme des arguments. Et une fois que vous verrez ce mur compris, l'avenir de la religion s'annonce très différent. Ne pas s'effondrer, ne pas disparaître, mais en changeant d'orientation. Partout dans le monde, les religions ne se développent plus principalement par le biais équilibré des conversions. Leur croissance repose sur la fidélisation, par le biais des taux de natalité, par héritage culturel, par le biais des liens communautaires. Ce changement n'est pas accidentel, c'est une reconnaissance discrète de la réalité. Convaincre les athées s'est avéré beaucoup plus difficile que de garder les croyants près de soi. La stratégie s'adapte donc. Les religions mettent l'accent sur l'identité, appartenance, tradition, continuité. Non pas parce que les arguments ont échoué, mais parce que les arguments n'ont jamais été le facteur décisif au départ. L'athéisme, quant à lui, se répand sans prosélytisme. Il n'y a pas de missionnaire, pas de texte sacré à distribuer, pas de sermon exigeant la croyance. La plupart des athées ne cherchent que pas à convertir qui que ce soit. Et pourtant, l'athéisme continue de progresser. Tranquillement, indirectement, par l'éducation, par l'exposition à différentes idées, par l'accès à l'information, par la normalisation du doute, non pas parce que l'athéisme offre de meilleures réponses prises au sens de la vie, mais parce que cela supprime l'obligation d'accepter des réponses sans justification. Cette distinction est importante.
La religion survit beaucoup plus facilement sur le plan culturel que sur le plan théologique. La religion culturelle peut s'adapter. Cela peut atténuer ses affirmations. Elle peut privilégier les valeurs à la doctrine, la communauté plutôt que la certitude. La religion théologique ne peut agir ainsi sans perdre son autorité. Un Dieu réduit à une métaphore ne peut pas exiger l'obéissance. Une écriture considérée comme symbolique ne peut prétendre à l'infaillibilité. Une foi qui accueille le doute. Finalement, elle cesse complètement de se qualifier de foi. Ainsi, la religion perdure avec le plus de succès. Où elle est considérée comme culturelle, patrimoine ou identité personnelle, non pas comme un système d'explication de la réalité. Et ce n'est pas une victoire pour l'athéisme, il s'agit d'une clarification. Comprendre ce mur ne nécessite pas de se moquer, ou de l'hostilité, ou le triomphalisme. En fait, cela fait le contraire. Cela réduit les conflits. Quand les croyants cesseront de considérer les athées comme rebelles, défaillants ou arrogants, et les athées cessent de considérer les croyants comme irrationnels ou malhonnêtes, une image plus fidèle se dessine. Deux systèmes différents. Évaluer la vérité selon différentes règles. Aucun des deux camps n'a failli moralement. Aucun des deux camps ne l'emporte intellectuellement. Simple incompatibilité. De nombreux débats religieux s'apaisent. Une fois que cela sera compris, parce que l'objectif change. À partir de la conversion à la coexistence, de la persuasion à la compréhension. La religion n'a plus besoin de vaincre l'athéisme. L'athéisme n'a plus besoin de remplacer la religion. Ils occupent simplement des rôles différents, dans la manière dont les humains appréhendent l'incertitude. Certains cherchent d'abord un sens et justifier plus tard. D'autres exigent une justification avant que le sens puisse commencer. Les problèmes ne surviennent que lorsqu'une méthode tente de dominer l'autre. Cette perspective permet également de reformuler une peur courante, que sans religion, la société s'effondre, mais la moralité, la coopération, la loi et l'empathie ont toujours existé en dehors de la théologie. Ce sont des réalisations humaines, raffinées par la culture, corrigées par l'expérience. Ce n'est pas la religion qui les a inventées, cela les a préservées parfois. Je les ai déformés parfois, et maintenant, de plus en plus, coexistent avec eux. Comprendre les limites de la religion ne la dépouille pas de sa dignité. Cela le remet dans son contexte, et c'est dans le contexte que le conflit perd de son pouvoir. Si vous souhaitez approfondir ces idées avec des personnes réfléchies, notre abonnement à la chaîne est conçu précisément pour ce type de discussion. Nous arrivons donc à la conclusion finale. La vraie question n'a jamais été de savoir si la religion est vraie. Ce débat se poursuivra aussi longtemps que l'humanité existera. La vraie question est plus simple, et bien plus révélateur. Pourquoi avons-nous supposé au départ que la religion pouvait convertir les athées ? Car la vraie question n'est pas de savoir pourquoi les athées ne peuvent pas être convertis. C'est pourquoi on nous a appris qu'ils le pouvaient.